Je vous présente le fondateur de Radio-Québec, le seul... Je suis vraiment loin de ma zone de confort. Là. Merci. J'ai décidé de sortir aujourd'hui parce que pour la première fois de ma vie, j'ai plus du tout confiance dans mon gouvernement. Du tout. Avant, il y avait des gouvernements de différentes allégeances, le Parti libéral, on aurait pu dire que c'était des corrompus, etc. Mais là, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est très grave. C'est comme un coup d'État contre le peuple. Ils nous contrôlent par la peur. Ils n'ont pas arrêté de nous mentir depuis le début de la pandémie. Ils nous ont fait rentrer en confinement. C'était supposé être juste pour 2 semaines parce que le virus était très dangereux, à 3,5 % de taux de mortalité. Or, c'est rien, c'est une grippe. Hein, on le sait. Après ça, ils ont déconfiné. Ils ont dit que les masques n'allaient pas être imposés, que c'était pas nécessaire. Arruda a dit que c'était pas utile. Ils nous ont dit aussi qu'il y a des clips où il dit que c'est juridiquement pas faisable d'imposer le masque. Ils nous ont menti parce que derrière la tête, le masque, ça a toujours été le plan. Ça a toujours été le plan de nous l'imposer, malgré ce qu'ils disaient. Alors, ce sont des menteurs, des manipulateurs qui utilisent la peur pour contrôler le peuple. Ils sont en rupture complète avec nous, la population. Ils ont rompu le contrat social. Ils pratiquent le terrorisme d'État pour imposer leurs mesures dictatoriales. C'est pour ça que je suis ici. Comme pour vous autres. Contrairement à ce qu'ils disent, là, le masque, c'est pas seulement jusqu'au vaccin. Ils vont l'imposer jusqu'au vaccin pour remplir les poches des pharmaceutiques, oui, mais c'est pas ça. En filigrane, derrière tout ça, là, c'est l'imposition d'une nouvelle norme sociale permanente. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent gérer la population. Hein? Ils veulent nous réduire au silence. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, là, avec l'affaire Mike Ward, les humoristes se sont présentés avec des masques pour montrer qu'ils avaient été muselés. Mais là, maintenant, ces mêmes humoristes-là, ces artistes qui se sont présentés avec des masques sur la scène pour dire qu'ils étaient muselés, nous sont en train de nous vendre le masque, les astis. Alors, il y a un échéancier. Il y a premièrement l'échéancier du vaccin. Ça, ils nous font croire que le masque va être utile jusqu'au vaccin. Mais là, Bill Gates nous a dit qu'il n'allait pas seulement avoir besoin d'un vaccin, il allait falloir 2, 3, 4 vaccins. Ça n'a pas d'allure, c'est permanent leur affaire de masque. C'est un nouvel outil de gestion de la population par la peur. Alors c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on refuse la peur. Alors, il y a 2 choses qui sont importantes dans notre action. Il y a ce qu'on fait ici, les rassemblements, puis ça, c'est juste le premier. Puis moi, je vais participer à d'autres rassemblements ailleurs au Québec parce que c'est super important d'appuyer les gens qui se déplacent. Alors, je vais en faire plein. Bravo à tous ceux qui sont ici. Bravo. Alors, la pression sociale de la part du peuple. Il y a un deuxième élément qui est super important. C'est qu'éventuellement, il va y avoir un médicament à base d'hydroxychloroquine qui va sortir. Puis on sait pourquoi les médias attaquent l'hydroxychloroquine, parce qu'ils savent que ça défait tous leurs plans puis les profits des pharmaceutiques. OK? Alors, le temps venu, quand ce médicament-là va sortir, il va falloir se mobiliser en faveur de ça, exiger que ce médicament soit rendu disponible à la population, parce que c'est comme ça qu'on défait tous leurs plans. Voilà. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mobilisation, puis aussi se préparer à mettre la pression sociale quand le médicament à base d'hydroxychloroquine sera rendu public. Ça va nous sortir de la pandémie, ça va tuer leur opération de peur. Quand les gens vont se rendre compte qu'il y a un médicament pas cher qui défait tout le COVID, toute cette histoire de COVID, ben
La peur n'opérant plus, là, ils n'ont plus de pandémie, ils n'ont plus d'emprise sur nous. C'est ça que ça fait. Ce médicament-là va nous permettre de vaincre la peur. Voilà. Alors, c'était mon message. Merci beaucoup à tout le monde qui s'est déplacé. Je suis fier de vous. Hein. Merci. Bravo. Merci à Alexis Cossam-Trudel, un grand passionné qui a décidé de dire la vérité. Et j'accueille maintenant notre prochain invité qui va venir prendre le micro. Et je...